This is the house of the rising stars. L'arme atomique n'est pas d'une utilité évidente face au terrorisme. Est-ce à dire qu'elle perd toute sa pertinence face aux menaces anciennes, nouvelles, redécouvertes? Il y a beaucoup de travail à faire pour parvenir à une sorte de traité de Westphalie du 2.0. Car non seulement la connexion entre l'attaque cyber et la riposte nucléaire est devenue clairement affirmée, mais le seuil de déclenchement s'est clairement réduit. Pour nous, l'arme nucléaire ne sert qu'à dissuader. L'arme nucléaire n'est pas une arme d'emploi qui pourrait être intégrée dans une manœuvre offensive, ni a fortiori dans une logique d'intimidation. Or, ce n'est pas nécessairement l'approche de toutes les autres puissances nucléaires, déclarées ou non, et pour ce qui nous intéresse ce matin, ce n'est pas l'approche de la Russie. Je crois qu'il faut qu'on approche la guerre en Syrie comme une guerre, une opération qui, pour la Russie, a rempli aussi une fonction de démonstration de capacité retrouvée. Le lion ne saute qu'une seule fois sur sa proie. Et tout le principe de la dissuasion repose, à mon sens, sur la crédibilité, c'est-à-dire sur la capacité qu'on a à défendre un modèle. Parce que si on dit, mais finalement je n'irai pas jusque-là, c'est qu'on considère que le modèle de société qu'on défend, la vie qui est la nôtre, les valeurs qu'on prône, ne sont finalement pas si extraordinaires qu'elles méritent qu'on aille au bout pour les défendre. Et en fait, si on peut se projeter dans le futur avec espérance, c'est parce qu'il y a des femmes et des hommes qui, eux, acceptent de se limiter aux questions immédiates. Qu'est-ce que nous sommes prêts à perdre, nous, pour défendre ce qui nous est cher à tous? On a une bombe par religion. Parlons-nous ensemble. Nous portons tous dans le cœur l'envie du meilleur. Nous voulons tous le bien, le vrai, le beau, le juste. Nous voulons la fécondité, nous voulons l'épanouissement, nous voulons le respect de l'autre. La fondation qui s'appelle The House of the Rising Star est une fondation suisse. Elle réunit dans le monde entier, dans les 5 continents, des jeunes gens et des femmes qui ont entre 25 et 35 ans, qui sont tous des futurs leaders de notre monde, ce sont des personnalités exceptionnelles. Lorsqu'on les a réunis, la question qu'on leur a posée a été dans quel monde voulez-vous vivre et qu'est-ce que vous pensez devoir faire pour y arriver? La réponse au bout de quelques mois de travail a été de créer le premier indice mondial de notation de l'action du gouvernement. Je me suis interrogé, puisque le choix de débat d'aujourd'hui c'est la dissuasion, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ne vont pas venir? Raïm et Antoine m'ont dit enfer. Ils iront en enfer. Pour les juifs et les catholiques, le problème est réglé. Pour les autres, je ferai comme Pascal, et je dirais ne prenez pas de risque. On espère faire que ces indices-là, année après année, publiés si possible un peu avant les élections, pour participer au débat électoral de chacun de ces pays, contraignent un peu les gouvernements à prendre conscience d'un certain nombre de choses, à mettre en place des politiques de moyen et de long terme et pas être guidés par le court terme, pas être guidés par l'événement. Pour ajouter quelque chose, on l'inclut aussi dans la capacité d'un gouvernement à favoriser ces innovations. La création des entreprises, c'est quelque chose qui est dans le classement Doing Business par exemple, qui prend en compte cette capacité aussi soit à réguler de façon intelligente ces grandes entreprises, soit à stimuler leur création et leur exportation à travers le monde. Donc ça fait partie aussi de notre analyse sous cette forme-là. C'est excellent, ce serait une excellente idée, mais je pense que sur la base des deux critères, vision et courage, Vladimir Poutine va sortir très très bien classé. Mais c'est le but aussi, c'est justement d'être... Tant mieux. Si Vladimir a été élu par 90% de son peuple et que tout le monde trouve qu'il est formidable, c'est la responsabilité des Russes qui votent, et moi, je n'ai pas de jugement là-dessus. Je pense qu'il faut arrêter, enfin, je suis à peu près sûr de ça, je veux dire, la critique des résultats démocratiques. Il y en a certains qui nous plaisent, d'autres pas. Je ne sais pas quelle est votre opinion sur le Brexit. Moi, je suis catastrophé par le Brexit. Je trouve que le Royaume-Uni qui quitte l'Europe, c'est une perte pour l'Europe terrible. Je ne sais même pas ce qui va leur arriver, d'ailleurs. En tous les cas, pour nous, perdre ce que sont les valeurs, la culture, l'histoire d'un peuple comme le peuple britannique en Europe, c'est catastrophique. Maintenant, si j'étais anglais et que j'avais voté pour sortir du Brexit, j'aimerais bien que les commentateurs extérieurs respectent ma décision. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour préparer les fondements de la nouvelle civilisation mondiale? Non. C'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Merci. Si on raisonne en mathématiques. Bien sûr que c'est pas suffisant. Ça participe à
On fait de la philosophie, ce que je vous réponds. Ça participe à l'éveil des consciences et c'est une première étape du boulot. Disons que ça va dans le bon sens. Est-ce que c'est suffisant? Sans doute pas. La dissuasion, c'est une croyance, c'est une représentation de la force de l'autre et de sa détermination à l'utiliser, non seulement de la détermination de l'autre, mais de ma propre détermination face à cela. La question de savoir si le cyber peut dissuader quelqu'un de faire un acte ou pas, quel qu'il soit, et la question de savoir si le cyber peut dissuader le cyber. C'est « tu ne viens pas toucher à mes installations vitales parce qu'autrement je te paralyse ton pays ». Je considère que la dissuasion reste à la sécurité, ce que la démocratie reste à la politique, le pire système à l'exception de tous les autres. Faut-il le rappeler, l'existence de la France en tant que pays libre ne va pas de soi. La France doit toujours être défendue. La dissuasion est le fruit de la leçon tirée après des années de guerre et d'occupation sur notre territoire. Parce que nous avons la meilleure bombe possible et que son emploi s'inscrit dans des conditions extrêmes de légitime défense, nous nous devons aussi d'avoir un large spectre de capacités pour traiter tous les types de menaces qui n'entrent pas dans ce champ. The house of the rising